Diane Marot. C'est dans ce loft coloré qu'il vit et qu'il travaille. Bastien Chevalier mêle avec talent la marqueterie et le graffiti. Aujourd'hui, rendez-vous de travail avec Yvan Harpa. Nous sommes à 6 jours de l'ouverture de Baselworld. Yvan a bien trippé sur mon délire un peu graffiti. Donc du coup, voilà, qu'on est parti là-dessus, il m'a donné carte blanche. Carte blanche pour réaliser une pièce unique. Le jeune artiste de 34 ans, passionné d'horlogerie, a proposé ses services au designer de montres genevois. La marqueterie d'art, c'est un domaine que j'adore depuis très longtemps, mais qui était toujours axé traditionnel, figuratif. Et en fait, Bastien, c'est le précurseur d'un nouveau style qui est du graffiti, qui est beaucoup plus rock. Cadrans et dos de montre sont composés de 39 petites pièces de bois teinté qu'il faut d'abord découper avec minutie. Ensuite, place au montage. Donc c'est tout monté au scotch. Plus de 40 heures de travail pour réaliser cette montre. Et pour cet écrin qui a tapé dans l'œil d'Yvan Harpa, il faut compter une bonne semaine. Toujours dans un style très graffiti. Quand je me suis mis à mon compte en marqueterie, j'avais dans l'optique d'aller dans le sens artistique qui me plaisait le plus. Et puis justement le fait de me démarquer aussi, vu que la marqueterie en général est très figurative, assez classique. Avec cette boîte à musique, le jeune marketeur a gagné un prix de design en 2006. La montre aura-t-elle autant de succès? Réponse sur le stand de Baselworld. La voici, cette fameuse montre sur le stand à Bâle. Yvan Harpa, c'est un peu la fête quand on peut montrer son travail aux clients. Oui, magnifique, c'est une pièce exceptionnelle, on est très fiers de la montrer. Un travail extraordinaire, elle rentre dans une collection où on travaille tout l'art de la découpe, que ce soit des euros, des vrais billets de banque sur le cadran, que ce soit cette pièce-là en marqueterie de bois, que ce soit du papier dans la tradition suisse du scissor cut. Puis bon, de la rouille, les araignées, vous n'avez vraiment pas peur de franchir toutes les frontières? Non, vraiment, on essaye de trouver des nouveaux chemins et ça marche plutôt bien parce que les clients sont là et ils ont besoin, ils ont envie d'avoir autre chose que la tradition horlogère qui est fantastique au demeurant. Mais si j'allais dans ce chemin, j'ai 400 ans de retard. Donc j'emploie et j'essaie d'employer des nouvelles techniques et des nouveaux chemins. C'est qui votre client type? Alors ici, on a par exemple toute une équipe qui vient du Pakistan. On a ici Igor qui vient d'Australie. On a des Russes. On est distribué partout aujourd'hui. En une année et demie, on a déjà une quarantaine de points de vente haut de gamme et on arrive à des chiffres assez sympas, quoi, assez sympas. En fait, des gens qui veulent absolument porter une montre unique au monde. Voilà, chaque pièce est unique et ça permet déjà aux détaillants de ne pas avoir donné de rabais et puis ça permet au client d'être différent de son voisin ou de son ennemi et d'être sûr que personne n'aura la même pièce que lui. Yvan Harpa, merci beaucoup. Voilà, vous l'avez vu, il y en a pour tous les goûts ici à Bâle et c'est à découvrir jusqu'à jeudi.